bienvenue pour cette 343e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission phare de la chaîne qui vous présente les meilleurs comics en version française. Vous le savez, beaucoup de comics sortent chaque mois, beaucoup de comics sortent chaque année. On ne peut pas tout acheter, on est là pour vous aider à faire le tri et on est là pour vous conseiller les meilleurs titres qui, selon nous, sont tout simplement incontournables. Je vous invite donc à découvrir aujourd'hui, après une émission entièrement dédiée aux comics Delcourt, une émission entièrement dédiée aux nouveautés Panini, puis une émission sur les dernières bombes urbaines, eh bien je vous propose d'aller voir du côté des indépendants. Alors indépendant, c'est un peu un mot bizarre parce que des indépendants, des comics indépendants américains, il y en a chez tous les éditeurs, il y en a chez Panini, il y en a chez Delcourt, il y en a chez Urban. Et un éditeur indépendant en France, c'est aussi assez flou parce que, typiquement, je vais vous présenter des comics de chez iComics, mais iComics, ça appartient à Brajlon. Vous le savez, c'est pas un petit éditeur, même si le label est petit et qu'il propose des choses assez indé. Donc voilà, mais bon, j'ai décidé de regrouper ça parce que dedans, il y a des vrais indépendants, comme des gens comme Édition Réflexion, par exemple, ou encore, bien entendu, Comics Initiative dont on va parler, et j'ai même du Hugin Emeline qui appartient au même groupe qu'Urban et qui n'est pas un indépendant, qui est un gros, voilà tout simplement. Alors on va commencer par iComics justement, parce qu'il y a eu des bombes qui sont sorties chez iComics. Alors le bouquin que j'ai entre les mains est en rupture totale. Si vous le trouvez en librairie, eh bien prenez-le parce que il est en rupture. Vous le savez, le monde des comics est assez compliqué. C'est un tout petit marché. Alors certes, nous sommes tous des passionnés et des collectionneurs et des gros lecteurs. Et donc un petit noyau dur de lecteurs fait vivre une grande industrie des comics. Et que pour s'imposer, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est simple, si vous voulez vous lancer dans le comics, soit il faut des moyens démesurés, faut être un gros groupe, soit il faut avoir vraiment la foi, parce que y a pas de place, il n'y a pas de place dans les rayons, il n'y a pas de place dans le porte-monnaie des gens pour exister, et on a vu bon nombre d'éditeurs disparaître au fil des ans. On en a vu passer depuis 20 ans des éditeurs. Nous-mêmes avons édité des bouquins, on s'est mis en pause, vous le savez, évidemment Fairy Quest va arriver, et Fairy Quest va évidemment le 9 décembre, hein, vous le savez, on aura l'occasion d'en reparler, va pour le moment marquer la pause dans nos parutions parce que c'est compliqué, on ne peut pas perdre de l'argent toute notre vie, il faut un jour en gagner. Très compliqué, c'est du temps, voilà, il faut des moyens en face, etc. Donc du coup, eh bien, c'est très compliqué d'exister même pour des gens qui possèdent des licences comme les Tortues Ninja. Sullivan, il a fait 200 vidéos sur le fait que c'était compliqué, que certains titres s'étaient pris les pieds dans le tapis à des ventes à 500-600 exemplaires, des titres indépendants. J'ai connu ça chez Glénat, à l'époque de la première mouture de Glénat Comics à partir de 2011, où il y a des titres qui se sont vendus à 500-600 exemplaires, du Stuart Timonen, du Kurt Busiek, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait pas trop plaisir et c'est très compliqué d'exister au-delà de ces 500 exemplaires. Les clients, vous lecteurs, vous n'êtes pas contents parce qu'il n'y a pas de suite, mais on mange notre chapeau hein, sur des sorties comme ça. La vie des Tortues Ninja en France a été assez mouvementée. D'abord une publication chez Soleil, abandonnée, puis une reprise par iComics avec passion, et puis comme la série a beaucoup de numéros aux États-Unis, mais il y a eu beaucoup de tomes en France, je crois qu'il y en a, je sais plus, 17. Et du coup, il a fallu pousser chacun des titres, les faire exister, il a fallu que Sullivan mouille la chemise, il a fallu que tous on fasse des vidéos et qu'on se bouge. Et il y a eu des succès comme l'Omnibus par exemple qui reprenait les 4 premiers tomes, qui est paru chez Soleil. Il y a eu des succès comme les classiques qui sont en rupture chaque année. Et puis voici le nouveau succès. Il faut des succès pour continuer. On a beau s'appeler iComics, on a beau avoir derrière Brajlon, on a beau avoir une licence comme les Tortues Ninja, rien n'est acquis, hein. S'il n'y a pas de vente, un éditeur pourrait dire on jette l'éponge. Et ils ont tenu, tout le monde ne fait pas ça, ils ont tenu et jusqu'à sortir ce bouquin. Alors, a priori, il n'y a pas eu un tirage de dingue, hein. Je pense qu'on est sur quelques milliers d'exemplaires, ça a été assez raisonnable, d'autant que le bouquin coûte cher, c'est 30 euros, mais impossible de faire moins cher, vu la conjoncture actuelle et puis vu les demandes de l'éditeur américain. Et donc, ils ont sorti ce bouquin et en 10 jours, il a été en rupture. Donc tant mieux, bravo, parce que vaut mieux être en rupture que se manger des palettes de retour et d'invendus. Donc du coup, bravo à iComics et bravo à Sullivan d'avoir fait de l'Astronaut, les Tortues Ninja, un succès. Il y aura un second tirage qui va arriver. Alors je pense que, je sais pas s'il arrivera avant Noël, j'en doute, vu que tout est un peu embouteillé. Mais en tout cas, dès qu'il arrivera, on vous tiendra au courant, bien entendu. C'est quoi l'Astronaut? C'est tout simplement un projet de rêve. C'est une sorte c'est le Dark Knight
des Tortues Ninja. Ça se passe dans le futur, tout s'est pas forcément très bien passé pour nos amis les tortues, et il n'y a plus qu'une tortue. Il n'y a plus qu'une tortue, les 3 autres sont mortes. Il reste plus qu'une tortue. On ne sait pas qui c'est, regardez, on ne sait pas qui c'est, puisqu'il a toutes les armes de tous ses frères et qu'il a un bandeau noir. On ne sait pas qui c'est. On le saura à la fin du premier épisode, vous le découvrirez. Et on va surtout savoir ce qui s'est passé, voilà, pourquoi on en est arrivé là. C'est assez sombre, c'est assez dark, c'est plutôt adulte. Alors, c'est pas non plus une bande dessinée pour adultes, hein. Je pense que vous pouvez la mettre entre les mains de vos enfants, il n'y aura pas de problème, mais c'est une lecture évidemment pour les fans des tortues de toujours. C'est un projet rêvé pour lequel ils ont fait revenir les papas des Tortues Ninja, vous les connaissez bien entendu, Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont revenus scénariser et même dessiner pour Kevin Eastman quelques pages, voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir ce récit qui, je pense, va vous plaire, vous séduire et vous intéresser, j'espère, hein, et vous passionner en tout cas. Magnifique objet, et si vous le trouvez, prenez-le, et dès qu'il sera à nouveau disponible, on vous le dira. Voilà, c'est un véritable tour de force. J'ai pris un plaisir fou. Moi qui ne suis pas le plus grand fan des Tortues Ninja de l'univers, j'ai pris un vrai plaisir à le lire et à le découvrir. Également sorti il y a quelques semaines, c'était promis par Sullivan, les Tortues Ninja vilains, des histoires courtes sur les méchants avec Shredder et tous les autres. Vous allez donc découvrir plein de récits courts sur les tortues avec plein d'auteurs, donc c'était très attendu et je crois que ça marche plutôt pas mal également, donc tant mieux, et puis il y aura la même chose sur les gentils, voilà, l'année prochaine, et ça ce sera quand même super intéressant. Voilà, ça je le pose ici, ça je le pose ici, ouais, on va essayer de ranger un peu les affaires, tout ça. Édition Réflexion, il y a 2 choses qui sont sorties. La première, c'est le second tome d'Aphrodite 9, en fait c'est le premier tome de Aphrodite 9 Rebirth, est déjà sorti celui-là. Ça c'était la mini-série origine de David Finch, magnifique série origine, dessinée par un David Finch qui était en train d'exploser au niveau artistique, qui était un tout jeune auteur et un tout jeune dessinateur, et qui n'avait pas encore dessiné Ultimate X-Men et les New Avengers. C'était vraiment un tout jeune dessinateur qui sortait évidemment de chez Topco, où chez Topco il avait bien entendu fait des choses étonnantes, hein. Il a fait du Darkness, il a fait une série qui s'appelait Ascension, il avait fait plein de choses, hein. Il avait déjà une belle carrière derrière lui, mais il n'était pas encore hyper connu. Alors, énorme succès pour ça, le tome 1 est sorti. Il faut savoir que David Finch sera à Paris Manga la semaine prochaine, et ça va être absolument génial d'avoir David Finch à Paris Manga. Nous allons donc pouvoir nous régaler de découvrir tout ça, et donc là vous avez l'intégralité de la première mini-série. Il y a eu une longue pause aux États-Unis avant de faire revenir le personnage, et il est revenu dans une seconde série. Tout ça pour vous dire que David Finch sera à Paris Manga, et que Édition Réflexion a fait quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude, c'est qu'ils ont réédité le tome 1 parce qu'il était en rupture, et il y a une nouvelle couverture, elle est magnifique. Je vous invite à la regarder dans le descriptif de la vidéo, la nouvelle couverture. J'essaie de voir si elle est dans le bouquin, parce que elle est superbe. J'essaie de voir si je la trouve, parce que elle mérite le coup d'œil. Cette couverture, elle est très jolie. J'essaie de voir si je vous la trouve. C'est celle-là, voilà, c'est ça la nouvelle couverture. Voilà, nouvelle couverture pour la réédition du tome 1. Donc ça, c'est fait. Le tome 2, il est là, le voici, le voilà. Le tome 2, il est là, le voici, le voilà. C'est une sorte de relance de la série. Et vous allez pouvoir la découvrir. Elle est signée par Matt Hawkins au scénario et le fabuleux Stepan Sejic de Sandstone au dessin, qui a fait aussi des dizaines d'épisodes de Witchblade à l'époque, dans son ancien style de dessin, parce qu'il l'a fait évoluer. Et donc, si vous aimez Stepan Sejic, vous allez absolument adorer découvrir Aphrodite 9, c'est vraiment super. Donc voilà, donc le tome 1, nouvelle édition, le tome 2, voilà, donc de quoi lire du Aphrodite 9 et vous régaler. Ce personnage de tueuse qui, après chaque mission, reboot et doit, bien entendu, vivre avec. doit vivre avec. Toujours chez Édition Réflexion, ne ratez pas le grand retour de Cyberforce pour les 30 ans de la série. Marc Silvestri a créé Cyberforce il y a 30 ans, 700 000 exemplaires vendus, c'était un phénomène. Et Cyberforce a été réédité aux États-Unis dans un magnifique volume. Et en France, ça revient, enfin, ça faisait quoi, 25 ans que ça n'avait pas été édité, avec un
un premier tome qui reprend la première mini-série originale et l'épisode 0 qui lui était dessiné par Walter Simonson. Donc vous avez vraiment une histoire complète et ça c'est quand même super chouette. Vous allez découvrir le talent et le génie de Marc Silvestri. Alors là c'est pas Marc Silvestri, c'est voilà, là c'est Marc Silvestri et puis cette série qui a révolutionné, sorte de X-Men mais avec des cyborgs et de la technologie et beaucoup de métal. C'était vraiment génial. À cette occasion, il y a une édition collector exclusive originale comics, 150 exemplaires seulement. Alors il en reste moins de 50. Tant mieux, merci d'en faire un succès et ça c'est quand même super chouette. Donc ça c'est une couverture exclusive qui a que chez nous. Elle est hyper collector parce qu'il n'y en a que 150. Elle est signée par le légendaire Brett Booth, dessinateur du Gunslinger Spawn. Vous allez adorer et vous allez vous régaler avec ce Cyberforce. Vraiment ça donne envie et vraiment c'est quelque chose que je vous recommande en plus haut lieu. Voilà, allez-y, il y en a que 150 exemplaires. Si vous aimez les objets collector, vous allez adorer. À propos d'objets collector, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter Iron Saint, la série Aspen Comics à l'époque, scénarisée par le créateur du jeu vidéo Jack et Daxter, le papa de Jack et Daxter, et dessinée par notamment Francis Manupul, couverture exclusive de Joe Madureira et Jeff Matsuda, 150 exemplaires en VF chez Wanga Comics. Il y a une édition classique qui existe, mais nous on a une édition collector. Je vous invite à craquer pour cette édition collector, il y en a que 150, c'est pareil, c'est hyper rare, et si vous aimez les éditions collector, ça fait des très belles idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Iron Saint, une série à ne rater sous aucun prétexte, et vous allez pouvoir découvrir donc cette série. Ne passez pas à côté de ces deux couvertures collector. On va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tour du côté de Comics Initiative. Comics Initiative, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, qui fait des choses absolument étonnante. Il y a eu pas mal de sorties et j'en ai retenu deux parce qu'il y en a eu deux vraiment exceptionnels. Le tome 2 de Paria, ils sont venus en dédicace à la boutique, peut-être que vous êtes reparti avec un petit Mickey. Paria tome 2, une série entre Umbrella Academy, les X-Men et Lady Mechanica, j'ai envie de dire. Il y a un côté steampunk, un côté Jules Verne, un côté vis et boulon apparent. C'est assez exceptionnel de voir tout ça. Et donc voilà, donc je vous invite à découvrir ceci, à découvrir cela. C'est un très beau récit. J'adore le dessin de Boris Bezelin, c'est scénarisé par Tony Emerio. C'est un véritable et incroyable récit, voilà, à la fois initiatique sur une sorte de savant fou qui va réunir des talents trouvés dans les cirques et ailleurs. Ça fait penser au professeur Xavier qui réunit des talents et vous allez donc découvrir ce récit. Le tome 1 je l'avais adoré, le tome 2 je l'ai adoré et les deux tomes sont disponibles. Honnêtement c'est d'une création française, c'est génialissime, je vous invite à découvrir, lire et dévorer ce récit. Paria, c'est vraiment une formidable découverte, financée avec succès sur Ulule et maintenant disponible en librairie, dans des librairies spécialisées, des librairies qui évidemment jouent le jeu comme Original Comics. L'autre titre dont je vous ai parlé, c'est le récit incroyable qui s'appelle Locust. Alors ça, je suis très content parce que quand c'est sorti, donc il y a un peu plus d'un mois, j'en ai fait une vidéo. C'est un de mes premiers Good Comics. Et du coup, on en a vendu, je dirais, une vingtaine. Et vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 20. Enfin, vous savez, les libraires, quand ils commandent une BD indépendante, ils en commandent soit 0, soit ils en commandent 2. Et quand ils les vendent, ils se disent, c'est vendu, je passe à autre chose parce que de toute façon, il y a 200 bouquins qui sortent la semaine d'après. Et quand en vendre 20, c'est génial parce que ça veut dire que d'abord ma vidéo vous a donné envie de le lire et en plus parce que du coup il s'est passé quelque chose. En plus j'ai absolument adoré. C'est un peu le Walking Dead de chez Scout Comics aux États-Unis. Ça fait penser un petit peu entre Walking Dead, Je suis une légende, et The Last of Us. Un récit vraiment génial, magnifiquement mis en scène. Le dessin est super, l'ambiance est géniale. Vraiment vous allez prendre, c'est une histoire complète.
donc vous ne vous engagez pas comme Walking Dead sur 200 tomes. Non, non, c'est vraiment un truc que vous allez adorer. Moi j'ai adoré et je vous invite à le lire parce que bah, si vous êtes si vous cherchez du zombie, si vous cherchez des histoires comme ça de fin du monde, d'infectés et de survivants, eh bien ça va vous plaire. Ça s'appelle Locust et vraiment c'est incontournable. Bravo à nos amis de Comics Initiative, bravo à Michael pour tout ce travail parce que c'est étonnant. 3 bouquins incontournables chez Huguin et Memine. Le premier c'est les Simpsons Horror Show. Les Simpsons chez Huguin. Alors ce ne sont pas les Simpsons version Jungle, donc vous savez ces grandes BD vendues en supermarché. Non, là on est sur un bouquin exigeant, c'est sorti en omnibus aux États-Unis et nous c'est une belle intégrale avec, bah, vous le voyez à l'image, des dessins faits par des auteurs issus de la scène indépendante. Ce sont souvent des comics issus donc du Treehouse of Horror, vous savez les épisodes Halloween. Donc ce ne sont pas les adaptations des épisodes que vous avez vus, ce sont des créations et ils ont fait appel à énormément de talents issus de la scène indé pour donner leur vision des Simpsons. Et ça donne des styles vraiment particulièrement soignés et géniaux. Vraiment, j'adore. Je vous invite à lire ça. C'est vraiment exceptionnel. J'ai pris un plaisir fou. Et en plus, mes enfants sont vachement dans les Simpsons en ce moment. Mais ils le lisent tous les jours, quoi. Ils le prennent, ils le regardent. J'espère qu'ils vont pas me l'abîmer. Et c'est vraiment fabuleux. Vraiment bravo. Très beau travail d'édition. Huguin et Memine, vous savez, qui était habitué à faire des livres d'art magnifiques et qui nous régale puisque bah, ils sortent quelques comics par an et qui sont magnifiques. Et ils vont sortir l'intégralité de Madman. Le premier tome est dans mes mains. Madman de Michael Red, le légendaire comics à la ligne claire, c'est un peu le Tintin, américain. Non, il a fait des milliers de pages, Michael Red. Il a fait un comics génial. Moi, j'ai les 2 omnibus américains, mais du coup, comme il a refait des épisodes depuis, j'ai pas tout. C'est tout simplement fabuleux, c'est absolument exceptionnel. Une série complètement folle avec des savants fous, avec des super-héros wannabe, avec de l'action, de l'humour, c'est vraiment génial. Si vous aimez Michael Red, si vous avez aimé ses X-Statix, si vous avez aimé ses Silver Surfer, si vous aimez cet auteur, je pense que vous allez adorer son Madman, qui est tout simplement génialissime. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater. Toujours chez Huguin et Memine, on ne rate pas le retour de Comic Box, et maintenant édité par Huguin et Memine. Alors, c'est plus un magazine comme avant. C'est un MOOC de 200 pages, ça sort tous les 6 mois ou 3 mois, je ne sais plus, 4 mois, enfin, voilà, ça sort de temps en temps. C'est génial, moi je me suis régalé à découvrir, à lire l'article sur Spawn, à lire les interviews des auteurs. C'est vraiment d'une richesse folle, j'ai pas eu le temps de tout lire hein, pour tout vous dire. Voilà, c'est vraiment le Comic Box qu'on a découvert en 98 en kiosque qui revient dans un format beaucoup plus luxueux, 200 pages d'amour des comics, le seul magazine grand public sur les comics. On n'est pas sur, c'est pas un magazine qui va aller chercher les dernières news parce que les dernières news vous les avez sur les internets gratuitement. Non, c'est un magazine qui analyse, qui parle des comics avec passion. Donc vraiment, je vous invite à lire Comic Box qui est de retour et je suis content parce qu'on en a vendu quasiment 50 je crois, c'est exceptionnel. C'est vraiment des très bonnes ventes, bravo. On termine avec le grand retour de l'Archer Blanc, vous le savez, j'en ai fait un Good Comics. L'Archer Blanc, c'est le comics de Jean-Yves Mitton paru dans le journal de Mickey avec le regretté François Corteggiani qui nous a quitté quelques semaines avant la sortie de l'Archer Blanc. Il a beaucoup apporté à la bande dessinée, il a travaillé pour Pif Mickey et il est allé chercher Jean-Yves Mitton qui était travaillé pour Semic et il l'a publié dans les pages du journal de Mickey. L'Archer Blanc, c'est une sorte de Hawkeye, Robin des Bois, qui est dans un monde qui ressemble de temps en temps un petit peu aux X-Men comme vous pouvez le voir ici et on y retrouve tous les codes de Jean-Yves Mitton, tout ce qu'il a pu faire par ailleurs chez Semic à l'époque et chez Lug. C'est vraiment un super bouquin, c'est disponible chez Original Watts et donc il est disponible sur Original Comics. Je vous invite bien entendu à ne pas rater ce comics. Voilà pour les indés. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses, énormément de propositions. Il y en a pour tous les goûts et je vous invite clairement
à vous régaler et à lire, découvrir un maximum de comics indépendants, à soutenir Comics Initiative, Paria et Locust, découvrir Madman, découvrir évidemment les comics dont je vous ai parlé qui sont Cyberforce Iron Saint, les versions collector, il y en a 150 et 150, il y en a plus 150 maintenant, mais c'était le tirage initial, et tous ces comics sont à retrouver bien entendu sur originalcomics.fr. Allez-y, faites-vous plaisir les amis, salut.